Ça ne dérange personne. Excusez-moi. Qu'en savez-vous? Comment savez-vous que ça ne dérange personne? Savez-vous ce qui se passe quand on croit savoir et qu'on se trompe? Je connais quelqu'un qui croyait tout savoir. Voulez-vous que je vous raconte? S'il vous plaît. Alors voilà, il était une fois un vieil homme qui s'en alla vivre dans une grotte des hautes terres de l'Écosse, sur une montagne qu'on appelait Lochnagar. Tous les vieux messieurs portent une baignoire sur la tête? Non, seulement celui-ci. Cet homme était parti en quête d'un bain tranquille, et sa quête le conduisit jusqu'au refuge solitaire d'une martre. Je prends possession de ce havre de tranquillité et de paix au nom de moi. Voilà, voyons, où est mon tuyau de pipe? Ah non, ça c'est un tuyau de plomb. Où est-ce qu'il est? Je l'ai peut-être rangé là. Voilà la vraie vie. Pas de téléphone qui sonne, pas d'enfant qui joue de la cornemuse, pas de leçon de piano chez la voisine d'en face. Mais où est-ce que j'ai bien pu cacher ma pipe? Ah, je me souviens. Oh, la vie d'ermite convient à mon caractère bourru. Oui, je suis le dernier d'une lignée qui s'éteint. Il ne reste plus que moi, depuis que mon vieil ami Dicky McGrath a reçu un tronc d'arbre sur la tête. Oh, tiens, bonjour. Tu es passé me souhaiter la bienvenue. Quel petit animal accueillant! Les gens de la ville devraient prendre exemple sur toi. Jamais personne ne venait me rendre visite. J'aimais autant ça, d'ailleurs. Quand il passait, c'était toujours pour se plaindre. Arrêtez de taper sur les tuyaux! Vous avez encore marché sur la queue de mon chat. Allez-vous cesser de jouer du violon à minuit? Ah, il n'y avait pas moyen de leur plaire. Tiens, je vais te montrer mon magnifique projet, Maude. Tu permets que je t'appelle Maude? Bien, bien, bien. Ainsi que tu l'as sans doute remarqué, j'ai des connaissances encyclopédiques sur la plomberie. C'est pourquoi j'ai choisi cette grotte entre mille. Regarde cette eau. Comme on dit dans le métier, c'est l'ingrédient magique indispensable de la plomberie. Mais elle ne me sert à rien là où elle est. Ce qu'il y a de merveilleux avec les tuyaux, c'est qu'ils apportent ce qui est dehors, dedans. C'est ce qu'on appelle le retour aux sources. Ah. Mais rien ne sert de communier avec la nature, Maude, si la nature ne communie pas avec vous. Tu peux me croire, Maude, les vieux messieurs savent. Le vieil homme avait beaucoup vécu et il croyait presque tout savoir. Mais c'était faux. Il ignorait beaucoup de choses parce que, comme nous, il ne voyait pas tout ce qu'il y a à voir dans le monde. Il connaissait les tuyaux, les baignoires, mais il ne savait rien des gormes. Et ce fut la cause de tous ses ennuis. Les gormes fabriquaient, peignaient et plantaient toutes les fleurs d'Écosse. Mais malheureusement, comme ils vivaient sous la terre, ils avaient beaucoup de mal pour planter les fleurs
du bas vers le haut. Oh, mon pauvre ado, il y a sûrement un meilleur moyen. Oh, et puis écoutez-moi ce vacarme. Tu as entendu, Bria? Papa s'est remis au travail. C'est sûrement son cadeau secret pour le banquet du printemps. Nous devrions nous dépêcher. Bria! Chut! Oh, regarde! Admirez ces courbes, oh, ces couleurs. Regardez la puissance qui jaillit de ces assourdis fleurs. Oh oui, oh, c'est assurément très courbé, coloré et développé, mais pétales de rose. Oui, la petite jonquille fleurie. Est-ce bien avisé? Avisé? Oui. Ma chère reine, regarde-moi, je vais te bouleverser et t'éblouir avec mon rétrécifleur. Oh, étonnant. Fantastique! Spectaculaire! Mais moi, je l'aimais bien mieux quand c'était une fleur. Patience, ma reine. Il lui suffit d'être arrosé et... Tu viens de rendre à tous les Gorms un fier service. Les plantafleuristes vont avoir le cœur réjoui. Ils auront surtout le dos réjoui. Et tu imagines comme les enfants vont être contents? Ce sera une merveilleuse surprise pour eux. Viens, mon chèvrefeuille. Allons nous préparer pour le banquet du printemps. Papa est le plus grand des inventeurs Gorms. Pas vrai, Freeze? Quelle merveilleuse surprise! Et il est de notre devoir, à nous les enfants royaux, d'avoir l'air surpris. Oui, un petit tour par-ci. Et ça y est. Oh! Maud, te voilà revenue. Ça fait bien longtemps que je n'avais plus senti un poil là-haut. Mais descendons. J'ai quelque chose à te montrer. Voilà, tout est prêt. Manœuvrer les manivelles, tripoter les robinets, c'est l'heure du beurre. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux. Regarde ça, Maud. Maud? Maud, je sais que tu ne manqueras ce spectacle pour rien au monde. Je vais te donner une place au premier rang. Tu surveilleras mes habits pendant l'inauguration. À moi le paradis. C'est un tout petit peu trop froid. Oh, pauvre Maud. Voilà, ça ira mieux. On va se débarrasser de cette eau glacée et essayer autre chose. Tu te demandes par où l'eau va s'écouler, n'est-ce pas? C'est le fin du fin de ma plomberie. L'eau s'en va par la bouche d'écoulement. Et maintenant, la surprise que vous attendez tous. Mon rétrécifleur.
merci, vraiment. Bria, qu'est-ce que c'est que ce gargouillis? C'est papa. Mon devoir que de vous soulager le dos. Non, pas ce gargouillis-ci, ce gargouillis-là. Ah, j'ai besoin d'une quantité de petits bois pour chauffer mon bain. Ah, voilà, ça devrait faire l'affaire. Oui. Oh, je suis plus mouillée qu'un nénuphar. Oui, et la grenouille aussi. C'est un géant. Oui, mais un géant quoi? Un géant, graine de béton. Viens, il faut que nous le suivions. Comment ça qu'on le suive? Dépêche-toi. Tu as vu ce grand feu et toute cette eau? C'est probablement pour une soupe de géant. Silence, Freeze. Sinon, il fera de la soupe de gorme. Ah, cette fois, ça devrait marcher. Je ne serai pas obligé d'évacuer l'eau par la bonde. En tout cas, pas avant qu'on ait pris un bombage chaud. Évacuer toute cette eau par la bonde? Il a bien dit évacuer l'eau par la bonde. Il ne fait pas de la soupe. Il fabrique une inondation, Freeze. Il faut qu'on l'en empêche. Mais Bria, c'est un géant. Et un géant chauve en plus. Ce sont les pires. Oui, Freeze, il est immense et terrifiant. Mais il sera beaucoup moins affreux quand on l'aura rétréci. Ah, enfin, ça y est, c'est l'heure du bain. S'il nous voit, il nous écrabouillera. Ah, ça c'est un gros vilain bedon. Trop de gâteaux dans l'estomac. 3. Il serait grand temps de maigrir un peu. Tiens, c'est curieux, je me sens déjà plus léger. On dirait que j'ai diminué de moitié par rapport à tout à l'heure. Et qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Au secours, une pieuvre montgolfière! Freeze, attache-le, ne le laisse pas s'enfuir. Au secours! Oh, il a plein de bras! Voilà, attrape-le. Oh non! Je le tiens, Bria. Je vous arrête au nom du liseron. Vous m'arrêtez? Et pourquoi? Je ne faisais que prendre un bain. Oui, vous avouez donc votre crime. En tout cas, on ne sera pas forcé de le ligoter à un De tuteur. me ligoter à un tuteur? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Ce Enfin, sont vos torts qui nous inquiètent. où est-ce que vous m'emmenez? Nous allons... En bas, par la bonde. On peut peut-être être plus gentil avec lui. Après tout, il est plus vieux que papa. Mais papa n'est pas un horrible géant. Oh, je sais, vous êtes des fées et je suis au pays des fées. On n'est pas des fées, on est des gormes. Et vous n'êtes pas au pays des fées. Vous êtes dans le pétrin. Bienvenue au pays des gormes. Des gorms?
Des fées? Des bondes de baignoire? Il a l'air très perturbé. Perturbé? Me voilà transformé en vermisseau et conduit au milieu de nulle part par des bestioles dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai de bonnes raisons d'être perturbé. Oh, ça y est, j'ai compris que c'était un cauchemar. Attention, Frise! Mais bien sûr, c'est un rêve. Je me suis endormi dans un bon bain chaud et je fais un cauchemar. Allez, venez les enfants. Finissons-en avec cette comédie que je me réveille et que je me lave les doigts de pied. Malheureusement, ça n'était pas un rêve. Et quelque chose de pire qu'un cauchemar allait bientôt se produire là-haut, dans la grotte. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire? Tout est inondé. Regardez, c'est un vrai capharnaüm. C'est bien la première fois que je rêve en couleur. C'est dans cette pièce que travaillaient les peintres des fleurs. Les peintres des fleurs, ça c'est incroyable. J'ai une imagination invraisemblable. Alors imaginez ça. Il n'y aura plus une seule fleur en Écosse. Jamais. Et tout ça à cause de vous. Mais bien sûr que oui, c'est un cauchemar. Mais ne vous en faites pas, tout s'arrangera quand je me réveillerai. Dans ce cas, réveillez-vous. Réveillez-vous. On secours, on secours. Ma tête me fait mal. Mais non, c'est impossible. On ne sent pas de douleur quand on rêve. Et alors, ça veut dire que ce n'est pas un rêve. Tout ceci s'est produit quand vous avez vidé l'eau de votre baignoire. tout ça, ce serait à cause de moi? Les enfants! Ne pleure pas, ma gentille. Je vais organiser des recherches. Maman! Les enfants! Oh, nous vous avions cru perdus dans les bois. Tiens, regarde ce qu'on a capturé. Mon rétrécifleur, vous l'avez trouvé, vous l'avez sauvé. Et utilisé. C'était un géant. Jusqu'à ce qu'on le rétrécisse. C'est lui qui nous a inondés en prenant un bain là-haut dans la grotte. Pitié, je ne suis qu'un vieil homme, je voulais prendre un bain. Personne n'aime les vieux hommes sales. Comment pouvais-je savoir que je vous inonderais? Vous n'allez pas se détruire. Attention, le géant va disparaître. Ce n'est pas moi qui fais cette fumée. Attendez, ah si, c'est ma fumée. Je veux dire, c'est mon bain. Enfin oui, ah, c'est mon feu. Oh non, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment éteindre un incendie pareil? Si seulement j'étais plus grand. On vous tient maintenant. Bria, le monde est en feu. S'il vous plaît, vous m'avez rétréci. Vous pouvez me rendre ma taille. Si j'étais grand, je pourrais facilement éteindre ce feu. Jamais je ne vous ferai grandir. Vous m'entendez? Bria, il veut éteindre le feu. Au secours, je t'en prie, laisse-le faire. Il faut que vous me fassiez confiance. Confiance? Et pourquoi donc? Maud! Bria! Tu peux nous aider? À la rescousse! Vite, dépêchez-vous. Attends-moi! J'arrive! Vas-y, attrape ma main. Je n'y arrive pas. Je te tiens. Freeze! Ah, il m'a sauvé, Bria, t'as vu? Et je pourrais sauver les autres Gorms aussi si vous exaucez mon vœu. Dites-moi comment retrouver ma taille. Faites-moi confiance. Je suis sûre qu'on peut. Eh bien, si vous voulez retrouver votre taille, il faut vous arroser. M'arroser? Oh, mon bain! Allons-y! Dans la baignoire! Oui!
Ah, voilà ce que j'appelle un bon bain chaud. On va régler leur compte à ces tuyaux. Plus jamais je ne laisserai arriver une chose pareille. Peut-être que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Non, je sais que j'ai des fourmis dans mon pantalon. Il est énorme! Oh, je suis ravi de vous revoir. Nous sommes perdus. Perdus! Non, attendez. C'est un ami. Il a éteint le feu. Et oui, Ouais. mais c'est moi qui l'avais allumé. Je croyais tout savoir. Et je me trompais. Nous resterons amis? Oui, nous serons amis pour toujours. Le vieil homme ne trouva jamais la paix et le silence qu'il avait cru chercher, mais il fut heureux dans la paix et l'harmonie, parce que l'harmonie a ceci de merveilleux. Si elle n'est pas toujours silencieuse, elle est extrêmement paisible. Vous voyez ce qui peut se passer quand on croit savoir et qu'on ne sait rien. Ça n'est qu'une légende. Oui, ça n'a rien de vrai. Qu'en savez-vous? Je crois qu'il y a du vrai dans toutes les histoires. Et la légende de Lochnagar ne fait pas exception. Il a rétréci. C'est le meilleur moyen pour raccourcir une histoire. Comment est-ce qu'on va le faire revenir? Il faut l'arroser. Venez. Où est la baignoire? Par ici. Suivez-moi. Non, je crois que c'est par là. Non, par là. Vous croyez savoir, mais vous vous trompez. Faux!